Priscilla du 78, j'ai bien vu ton message et je t'en remercie. Donc, tu as 23 ans, tu es en CDI depuis 4 ans et tu es en dilemme à savoir si tu dois acheter ou tu ne dois pas acheter. Eh bien, je dirais que cette question a l'air simple, mais en même temps, elle reste quand même complexe. Donc, pour répondre à ta question, nous allons voir ensemble 6 points qui vont te permettre de savoir si tu dois acheter ou tu ne dois pas acheter ta résidence principale. En 1, peux-tu vraiment te le permettre? Cette question est un peu délicate, mais importante. En te posant cette question, tu vas pouvoir savoir réellement si acheter ta résidence principale t'endette, parce que avoir une résidence principale, tu ne vas pas gagner d'argent. C'est que des dépenses. Ça va te coûter sur ton revenu classique tiré de ton travail et derrière, ça ne va pas t'apporter de complément de revenus. Oui, ça va t'apporter de la sécurité de savoir que tu as ton toit. Oui, c'est plus intéressant de mettre son argent dans un loyer, dans un crédit pour son bien personnel. Mais est-ce que sur le long terme, tu gagnes ou voilà, c'est des questions que tu dois te poser. Ok? A contrario, investir dans une résidence locative, c'est quelque chose qui te permettra d'obtenir un complément de revenu contre dépenser tes revenus dans un loyer sans rien avoir en retour. Donc ça, c'est la première question que tu dois te poser. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as besoin de complément de revenus ou tu as besoin de sécuriser ton patrimoine et dans ce cas-là, tu fais un investissement de bon père de famille et tu achètes ta résidence principale. Donc ça, c'est vraiment la première des questions que tu dois te poser. 2, est-il plus intéressant pour toi d'acheter ou de louer? Car si à l'instant T où tu te poses la question d'acheter ou ne pas acheter, tu as plus de facilité à louer que d'acheter, de 1, par rapport au prix du marché. Si la ville où tu souhaites résider, les loyers sont trop élevés pour acheter, favorise la location. A contrario, si la ville dans laquelle tu souhaites résider, les loyers en location sont très élevés et c'est plus intéressant pour toi d'acheter, eh bien là, tu comprendras qu'en fait, là, il y a quelque chose, la question ne se pose pas et tu devras faire un choix. 3. Conseil. Loue si tu sais que tu es certain de gagner plus et d'apprendre plus. Alors, j'explique pourquoi. Avant de me constituer mon patrimoine immobilier, j'ai été personnellement locataire pendant de nombreuses années. Et en étant locataire, oui, j'avais cette envie d'acheter. Je voulais acheter, mais en même temps, les bienfaits d'être locataire, ça m'a permis en fait justement de mettre en place un plan d'évolution de carrière. Donc, ça m'a permis de travailler pour progresser dans mon domaine d'expertise afin d'augmenter mes revenus tirés du travail. Et mon loyer, il ne bougeait pas. Donc, ça veut dire que je faisais du bénéfice. OK? Et quand j'ai mis suffisamment de base, j'ai décidé d'acheter ma première résidence avec ma femme. Et cette première résidence, en fait, derrière ça, il y avait encore de la stratégie. Je l'ai acheté en résidence, mais en fait, c'était surtout pour faire de l'investissement locatif. Donc, le fait d'acheter en résidence principale m'a permis d'obtenir le crédit beaucoup plus vite, mais en fait, c'était destiné à de l'investissement locatif. Donc, tu comprendras que j'ai acheté ma résidence principale bien plus tard. 4. Achète que si tu es stable et établi. Quand je dis stable et établi, c'est-à-dire que tu es dans ton travail depuis suffisamment longtemps, tu as atteint le maximum de ton expertise dans le cadre de ton travail, tu as des enfants, tu veux t'installer avec ta compagne, vous avez la même idée sur l'achat d'un bien résidentiel, eh bien, c'est le moment
achète ta résidence principale. Mais, un conseil, fais en sorte que l'achat de cette résidence principale ne te coûte qu'un tiers de tes 33% d'endettement. D'une façon beaucoup plus ludique. Si ta capacité d'endettement est de 200 000 € et que tu veux acheter ta résidence principale, un conseil, n'achète pas une résidence principale à 200 000 €. Tu seras au maximum de ton taux d'endettement. Achète ta résidence principale à 85 000, 100 000 maximum. Comme ça, il te restera encore de la capacité d'endettement pour investir dans de l'immobilier et acheter de l'immobilier locatif qui, lui, te permettra de te générer des compléments de revenus. OK? Donc, si tu es stable et que tu penses que c'est le moment pour toi d'investir dans ta résidence principale, vas-y. Mais pense à ne pas entacher la totalité de tes 33% d'endettement. 5. Achète si tu es un entrepreneur et que tu n'es pas encore un investisseur. Tu comprendras en fait que acheter une résidence principale va te permettre en fait de pouvoir te refinancer dans tes projets d'entreprise. Et oui, la banque, elle va en fait voir que tu investis en bon père de famille. Et lorsque tu voudras booster ton entreprise et justement demander du financement et chercher du financement pour financer ta croissance, eh bien, les banquiers en fait vont voir si tu as une résidence principale et vont pouvoir prendre ta résidence principale en garantie pour te financer ton entreprise. Et à partir de ce moment-là, ça commence à être très intéressant. Mais bien entendu, il y a des choses pour justement verrouiller et protéger ta famille et ton patrimoine personnel. Mais ça reste intéressant. Donc, à partir du moment où tu es entrepreneur et que tu n'es pas encore investisseur, il est intéressant pour toi que tu achètes ta résidence principale. Car si tous tes bénéfices, tu les dépenses et que ça part à la poubelle, ça ne sera pas intéressant. Lorsque tu es entrepreneur, il faut que tes bénéfices aillent dans quelque chose de concret. Et le concret, c'est la pierre. Et justement, en ce cas, en faisant ça, tu protèges ta famille. Et en protégeant ta famille, tu augmentes ta confiance en toi pour pouvoir passer à un autre niveau en tant qu'entrepreneur, voire investisseur. Et pour finir, en 6, achète la maison de tes rêves si tu es en réussite financière. Mais attention, toujours le faire avec du contrôle. Lorsque tu es en réussite financière, l'acquisition de ta maison de rêve ne doit pas dépasser 10% de ton patrimoine personnel. Au-delà, tu es en endettement. Et l'idée, c'est que si tu es en réussite personnelle, c'est que tu maîtrises tes chiffres. Tu maîtrises ta balance financière. Donc, il est important pour toi que lorsque tu vas acheter ta maison de rêve, tu puisses utiliser que 10% de ton patrimoine personnel, de ta richesse personnelle. OK? Et le reste te sert justement à investir dans des projets immobiliers qui vont te ramener justement des compléments de revenus. Donc, si ces vidéos t'ont plu, si toi aussi tu veux et tu souhaites maîtriser ces calculs, ces méthodes d'investissement, je t'invite à t'inscrire à notre prochaine masterclass pour que toi aussi tu puisses savoir comment obtenir ton prochain bien rentable dans les 5 prochains mois. OK? Donc sur ce, je vous dis à très vite. Ciao!